Salut à tous, salut Bernard. Bonjour Jo, salut les amis. Et c'est très exceptionnel aujourd'hui puisque ça fait très longtemps qu'on l'attendait. Oui, en effet. La 45 AMG. La 45 AMG qui nous est proposée aujourd'hui par le garage Barvaux. Oui, qu'on remercie. Ouais, vraiment très sympa. Voilà, ils nous ont proposé. On leur avait déjà demandé à une ou deux reprises, mais ils en ont eu quelques-unes qui chaque fois c'est vendu avant qu'on puisse venir l'essayer. C'est chaque fois bien vendu. Donc cette fois-ci qu'il y en a une, écoute, on en a profité. Véhicule d'ailleurs qui est à vendre. Qui est à vendre. Un tarif défiant toute concurrence. Ouais. Je pense qu'elle est à 49 000, je pense. 49 500 €. Voilà, 49 500 €. Elle est à peu près à 20 000 km. Voilà, elle a 20 000 km. Elle est bien équipée. Vous le verrez sur les images. Elle est en gris métallisé. Elle a le pack aéro. Elle a le toit ouvrant. Elle a les échappements sport. Elle a les feux LED. Donc voilà, bien sûr, et le packaging habituel pour la classe A. La suspension pilotée qu'elle n'a pas. Et pour ceux qui le voient, les sièges, ce ne sont pas les sièges, on va dire, baquets, les sièges baquets de chez Mercedes, ce sont les sièges sport qui sont traditionnellement montés dans la classe 1 en 45 ou 45 AMG en tout cas ici. On va l'essayer cette... Allez, c'est parti mon kiki. Bien percevoir que nous sommes en présence d'une AMG. Donc c'est vrai que dans l'absolu AMG pour beaucoup, c'est la branche sportive de Mercedes, et on s'attend plus à avoir un V8 de 6 litres 3 ou autre. Donc ici AMG s'est penché sur un petit 4 cylindres de 2 litres. De 2 litres. Et 380 chevaux. Il a gagné 21 chevaux par rapport à la version précédente. Exactement, oui, tout à fait. Et lors du restyling, du facelift en 2015, eh bien, ils en ont profité pour, on va dire, revoir la programmation du moteur, comme nous a expliqué François de chez Shiftech. Oui. Donc apparemment, les ingénieurs gardent toujours sous le pied quelques réserves pour pouvoir améliorer les performances de leur petit bolide. Mais je crois que le but était de repasser devant la RS3 d'Audi, qui est la concurrente désignée de cette voiture. Oui, clairement, Audi avec sa RS3 et Mercedes avec sa classe A AMG 45 se tire une bourre, on va dire, en permanence. Ce sont les ennemis, parce qu'il y a la M2 chez BMW, mais qui joue un petit peu dans une autre cour avec une grosse cylindrée 6 cylindres, avec toujours en propulsion. Donc on est vraiment sur un autre produit, registre. On va dire un autre produit. C'est un coupé, ici c'est vraiment une compacte. Exactement. Au niveau du couple, il y a plus de 475 Nm de couple. C'est pas mal. Oui, à 2250 tours, donc franchement c'est pas mal. Il faut savoir que l'appellation A45 provient de l'ancien couple. La version précédente, c'était 450 Nm de couple. Voilà pourquoi elle s'appelait la A45. Oui, ça n'a plus aucun rapport avec les cylindrés. Comme on se souvient de la 63 MG, où c'était vraiment un cylindre 3. Moi, très franchement, lorsque on m'a dit une A45, j'aurais espéré à 4,5 litres. Voilà. Mais non, voilà, donc très chouette motorisation. Puissance, ici puissance au litre qui est remarquable puisqu'on est allé à... Quelle puissance au litre, attention à 190 ou 190,5. On va t'attendre au tournant. À 190 ou 190,5. Donc c'est vrai que la puissance au litre, je pense, est la plus exceptionnelle. Je ne connais pas d'autres moteurs qui nous sortent une puissance comparable. Puisque la RS3 est, rappelons-le, en 2,5 litres. Donc voilà, absolument. Par contre, dans cette course à la puissance, la RS3, elle, maintenant, vient de passer au cran supérieur en offrant 400 chevaux à son moteur 5 cylindres. Il y a vraiment une petite guerre de la puissance. Par contre, je pense, pour l'avoir vu aussi, c'est que le 5 cylindres en 400 chevaux, déjà en 367 puisqu'on le connaît bien, mais en 400 chevaux est apparemment exceptionnel. Je me réjouis de pouvoir l'essayer dans une TTRS un jour parce que je pense que ce moteur est franchement
est franchement très très chouette. RS3, on le rappelle, l'ancienne génération que tu maîtrises très bien puisque c'est ta voiture de tous les jours. Hein. Oui, c'est la voiture avec laquelle C'est bien de le rappeler, comme ça on sait que tu as un œil aguerri par rapport à la comparaison. Donc, au niveau de l'esthétique, ici on a la version de combat hein, avec ce pack aéro. Qu'au niveau esthétique, ici avec le pack aéro, la voiture est un tout petit peu, est un petit peu spectaculaire, on va dire ça comme ça. Elle ne fait pas dans la discrétion, c'est moins compliqué. Maintenant, on le sait, et vous le verrez dans les images ici que Geoffroy va vous détailler. Bon, ben, dans le pack aéro, il y a bien sûr un aileron sur le haillon qui est assez spectaculaire puisque c'est carrément inspiré du DTM. Oui, donc ça vous le verrez donc dans les images. Une grosse lèvre avant, des petits appendices aérodynamiques style DTM également, au niveau des petites moustaches latérales. À l'arrière il y a un diffuseur très agressif aussi avec une lame qui traverse le diffuseur. Le diffuseur il l'est également dans le modèle de base, mais ici avec le pack aéro il prend un peu toute son importance. Et puis il y a les lèvres sur les côtés. Oui, on va dire les bas de caisse en tout cas, qui sont bien dessinés, et qui donnent, disons, au profil de la voiture un look très circuit, on va dire ça comme ça. Mais bon, voilà, c'est l'esprit de cette voiture. Celui qui veut se faire plaisir, écoute, qui veut jouer la carte à fond de la sportive, il a quand même un véhicule puissant, avec 4 roues motrices, donc très sécure. Soyons clairs. J'ai pu remarquer qu'elle s'ouvrait un petit peu, mais ça c'est le principe évidemment. Moteur avant, puissance essentielle sur le train avant. Donc c'est sûr que là, en virage, si on a le pied un peu lourd, elle a plutôt tendance à, comme toutes les tractions avant, enfin des voitures, un tout petit peu attirer la voiture vers l'extérieur du virage, mais là, il faut évidemment l'accepter, c'est le principe même de ces voitures. Il fait humide, donc les routes sont plus glissantes. On est sur le sec, on n'aurait pas ressenti. Ça aussi. C'est clair. Performance, c'est vrai qu'elle affiche un 4 secondes 2 au 0-100. C'est quand même plutôt rapide, hein, parce qu'il y a quelques GT sportifs qui n'arrivent pas à ce chiffre-là. Oui, clairement, oui, ça c'est vraiment. On est dans le haut du panier. On va chercher une Carrera en performance pure. On est très. On est très haut, on est dans le top, on est dans le sommet. C'est quasi le chiffre d'une M4 normale. Hein. Oui, absolument. C'est avec le pack compétition, elle redescend entre les 4 secondes, 3 secondes 9, je pense, mais la M4 normale, classique, arrive à ce chiffre-là. Donc c'est quand même un beau. Sur un 2 litres, c'est quand même un beau travail. Oui, ça franchement. Et qui semble fiable, puisque on n'a pas entendu de problème de rappel ou quoi de chez Mercedes. Le son, parlons-en du son. Un gros son, très présent. J'ai pu l'entendre de l'extérieur, c'est encore beaucoup plus présent et vous l'entendrez aussi. On a fait quelques images, c'est vraiment très présent. Maintenant, petit bémol par rapport au son, moi je dirais que c'est un gros son, mais au niveau, je ne trouve pas spécialement beau son. C'est un avis personnel, mais le son est très puissant, mais il n'y a pas vraiment de nuance, c'est vraiment le gros son. C'est vrai que, oui, ici, partant d'un 4 cylindres à plat, c'est sûr que naturellement un 4 cylindres n'est pas un moteur chantant, donc là, il y a manifestement une intervention des ingénieurs acousticiens au niveau des clapets actifs dans les échappements pour obtenir avec des caissons, pour obtenir une sonorité, disons, qui soit un peu rocailleuse quand même. C'est vrai qu'on reconnaît un peu le côté
côté pétarade, Oui, que l'on pétarade, ça y est, pétarade, ça, que l'on c'est- retrouve dans les dans les grosses C63 ou voilà maintenant c'est 43 AMG. Donc voilà, on retrouve un peu la patte AMG qui aime, on va dire, les borgorithmes et faire un peu glouglouter ses moteurs. Donc là, de ce point de vue-là, bon, ben, ils y sont arrivés, mais il n'a pas la finesse d'un voilà. 6 et il Non. n'a pas les caractéristiques spécifiques Oui, du 5 de la absolument. S3. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc tu disais au niveau du train avant, toi qu'il est mordant, mais... Oui, le train avant est diablement efficace, c'est certain, mais bon, voilà, en virage, si on attaque un petit peu, comme je l'ai fait tout à l'heure, ben, on sent que voilà, le train a plutôt tendance un tout petit peu à sous-virer, à tirer la voiture vers l'extérieur du virage. Voilà, ils auraient peut-être pu avoir une meilleure répartition, peut-être du couple sur le train arrière, pour avoir un train arrière qui suit un peu plus le train avant en virage. Voilà. Mais ça, c'est vraiment en cherchant à l'ultra limite. Ici, on est sur des routes grasses, donc on pouvait vraiment percevoir un petit peu cette sensibilité.